voir de quoi ça a l'air comme bourrasque de neige. Ça tombe déjà plus rien. C'est des bandes très très fortes. Ça passe d'une shot, ça dure même pas. Donc c'est des bonnes bourrasques. C'est pas qu'est-ce qu'on a déjà vécu sur la 401. Là. Sur la 401, on voyait même pas en avant de char, il a fallu qu'on arrête. Ah, check une... on voit les lignes s'en venir. Là. Je me rends dessus ici. Ah, je peux me rentrer ici. Ok. On voit les bandes s'en venir direct en avant. Donc ça s'en va vers Saint-Amand, Sainte-Julie. Ça vient de passer Montréal. Mais c'est très disperse là, c'est très dispersé. Là. C'est pas une ligne très bien organisée. Hein. C'est beau ici. William, à Montréal, tu parles? À Répentigny, 1 cm. Ouais, ben il n'y a pas grande accumulation, là, comme je vous dis. C'est une trace à 2 cm, puis il y a tellement de vent là-dedans que un coup que c'est passé, c'est fini. Là. Comme on dit, ça passe là, en coup de vent. Parce que là, on serait soudé dans la ligne. Là. Puis, il tombe quasiment rien. On voit le rideau de neige qui est direct en avant de nous. Là. Ah, neige à venir. Début des prestations à 19h32. Ben, c'est pas mal déjà commencé. Là. C'est très... Pour Sorel, ça va avoir les bourrasques devant. Selon Nancy, c'est très plate. Ça manque un peu de vent, un peu de tout. Mais les vents, après ça, ils vont lever à 70 km/h. Ça pourrait être intéressant là, pour la poudrerie. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour être dans un champ. Là. Pour les aurores. Ça s'en va. Ouais, j'ai 4. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Il y a comme les bourrasques, mais il y a comme les aurores boréales. Mais là, les aurores boréales, c'est spécial parce que... ah, regarde, vois-tu, ça s'en vient en avant, là. Le monde voit, il y a un ciel rose, mais il y a comme pas d'aval. Mais les vents sont tellement forts, là, on parle d'aurore boréale, que... on sait pas, le BZ est dans le positif, il est haut comme ça se peut pas, comme j'ai jamais vu, là. Il a monté à 68 positif, puis il faut que ça soit dans le négatif. Le BT, je pense qu'il est dans le tapis, mais la densité est à 2. Fait que c'est vraiment spécial, là. Surtout qu'on est en G4, KP8, puis que l'ovale, il n'y a pas d'ovale en ce moment. Là. Donc,
Là, on attend que les bourrasques de neige passent. Copé-Neuf, on est rendu à Copé-Neuf. On a des vents à 965 km/s. On a un BZ à 58, on a une densité à 0. Puis on a un BT à 63. Tu sais, c'est comme le gros show sans être le gros show. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on a les bourrasques puis les nuages qui viennent gâcher le tout. Ouais, Mathieu, nous autres, on est à Varennes, là, à côté de Boucherville. On est à côté de l'autoroute 30. Puis là, on voit le rideau de neige au loin, mais c'est très, très... Il n'y a même pas de rouge. c'est ça, il n'y a pas de rouge sur le Haval pour les aurores boréales. C'est bizarre. C'est crissement bizarre. Puis là, on a la bourrasque, vois-tu, là, on est à G2. C'est spécial parce qu'on serait supposé avoir un gros show d'aurore, mais là, il y a comme pas rien qui se tient. Là. Tantôt, on était supposé avoir un ciel complètement nuageux, puis on sort dehors, on voit des étoiles. Je fais comme, hein? Puis là, on avait beau regarder l'imagerie satellite, ça avait pas de l'air si... ben, je voyais un peu de jaune. Quand on voit du jaune sur un certain image satellite, ça veut dire que les nuages sont plus minces. Donc, je m'attendais à quelque chose d'intense, là, côté... C'est très localisé, les bourrasques de neige. Là, ça serait rendu dans le coin de Saint-Amable. Il y a une bande beaucoup plus forte qui est présentement sur Montréal, qui s'en va vers l'aéroport de Saint-Hubert. Tantôt, il y a eu de la foudre du côté de l'Ontario, mais il n'y a rien eu côté foudre du côté du Québec. C'est même que la ligne, elle s'est complètement défaite, comme le modèle le voyait. C'est pour ça que j'ai écrit, bon, ben c'est fini pour les bourrasques. Mais l'avertissement de bourrasque de neige est terminé pour Cornwall, fait que ça veut dire que un coup que la ligne est passée... Qu'est-ce qui cause un aurore boréale? Mathieu, c'est le soleil qui lance des gaz, des éruptions. Puis quand il y a une éruption vraiment très forte comme qu'on a eu, ben ça touche la Terre. Puis un coup que ça touche la Terre, ben là c'est les protons, puis là ça tombe dans des termes spécifiques. Là. Moi je me fie beaucoup à l'autre monde, là, à nos amis là, qui suit ça, puis qu'on suit sur Twitter. Donc, c'est ça, un coup que ça frappe la terre, ben ça rentre, ça frôle la terre puis ça fait des couleurs. Ouais, avec le bouclier. C'est ça. Il y a 2 boucliers aux extrémités de la terre. Et le BZ est à plus 60 et gigawatt est à 19. Ouais, c'est spécial parce que normalement, on devrait avoir un gigawatt quasiment à 200. Avec qu'est-ce qu'on avait, parce que c'est vraiment intense là, la tempête solaire qui devrait nous frapper, mais on sait pas là, c'est comme spécial. C'est tellement fort que ça pourrait toucher, ça pourrait déranger un peu les cellulaires, GPS. Même qu'on parlait peut-être il pourrait se passer de quoi avec des avions. Donc, parce que là, c'est tellement fort que la radiation peut être pour quelque chose, mais là, on rentre dans des termes très techniques. Là, je suis pas assez avancé là-dedans pour... Moi, je suis pas mal au stade quand il annonce des orages, je me mets dans un champ puis je fais de la photo. Hein. Merci d'explications dont j'imagine qu'elles sont plus visibles dans le Grand Nord. Oui, mais quand on a un copin... Dans le fond, dans le Grand Nord, là... Ben attendez, gars, je vais mettre ma face à la place, là. J'ai une carte en arrière. Donc, dans le fond... Attendez, là, mon cerveau s'est mis à off. C'est quoi je parlais? Ah ouais, ok, c'était visible dans... Ouais, pour que ça soit visible dans le Grand Nord, ça prend un Copé 5. Tu sais, Copé 5, Copé 4...
KP3, vous pouvez en voir dans le Grand Nord. Nous, dans le sud du Québec, pour en voir, faut en voir au moins un KP5. T'sais, KP5, KP6, ça commence à être bon pour qu'on envoie. Là, en ce moment, on est à KP9. Donc, KP9, là, les aurores boréales sont visibles jusque dans le sud des États-Unis. Donc, ça veut dire que aux États-Unis, ben, les Storm Chasers voient des aurores boréales. Donc, nous, on est sous les nuages, mais c'est ça. C'est ça l'intensité des KP. Puis, c'est ça. T'sais, on peut avoir un KP élevé, mais si les autres ingrédients sont pas bons. Là, comme à soir, on a des vents très forts, mais le BZ ne compère pas. La densité est à 0. Fait que t'as beau avoir les indices dans le tapis. Si t'as pas de densité, dans le fond, la densité, c'est la saturation. Plus la densité est haute, plus les aurores sont visibles. Donc, probablement que si on aurait des aurores en ce moment, ben, il serait pas très... la saturation serait pas très élevée. Oui, le monde en général, quand ils prennent des photos, on monte un peu la saturation. Chacun a son style. Moi, je le montre pas bien, mais il y en a qui vont mettre ça dans le tapis, puis tu le sais que la photo a été travaillée. Là, tu sais. Les meilleurs sites Space Weather Live sur Twitter, le site internet aussi. Sinon, ben, tu as plusieurs applications sur Apple Store ou Google Play. Donc, moi, comment j'ai essayé ça, les applications, ben, je vois qu'est-ce qui est le meilleur. Donc, son côté. Donc, on y va avec le plus élevé, on l'essaye, on voit si c'est intéressant ou pas. Donc, nous, c'est tout le temps les mêmes ingrédients qu'on veut savoir. C'est toujours les vents, le BZ, la densité, puis le BT, puis l'ovale. C'est intéressant d'avoir l'ovale, puis dangereux pour les communications comme G4, exactement. Donc, là, il semble avoir une forte bourrasque devant nous. Ici, c'est pas mal fini. Donc, peut-être la bourrasque là, un petit peu plus au sud. Puis ensuite, bon, on va espérer qu'il y ait des éclaircies pour avoir la chance de peut-être voir des aurores boréales, même si il y a certains indices en ce moment qui sont vraiment pas top. Quand le gaz solaire qui va nous frôler, désolé, j'assure. Non, ben, non, c'est pas grave. C'est juste, ça peut juste toucher les affaires de communication. Là. Pour le reste, là, pour la santé, il n'y a pas de danger. Là. Bougez pas. Ouais, ben, je sais pas si elle va monter jusqu'ici ou elle va rester... J'ai été vu l'autre jour monter à Saint-Julier, je me demande c'est quoi l'affaire sur ton toit qui tourne, un genre de satellite. Mathieu, c'est ma station météo. Donc avec la station météo, ben j'ai toutes les spécifiques, là, la température, j'ai un pluviomètre, la vitesse des vents, la direction des vents, l'humidité. Donc je peux tout avoir en direct dans la voiture. Donc là, je vais filmer en avant parce que là on voit la bourrasque qui s'en vient. Donc c'est ça qui... Je sais pas si ça va s'en venir ici. Donc on la voit en avant. Peut-être que ça... Ouais, ça va peut-être monter ici. Là. Ouais, ça semble s'en venir ici. Hein. Donc, c'est sûr que là, du côté qu'on regarde en ce moment, ben, c'est le côté ouest. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'aurore dans ce côté-là. Mais, ouais, ça semble intense en avant. Là.
Vous voyez l'orange, là? Ça, c'est la bourrasque de neige qui s'en vient. C'est des lumières qui reflètent dans la neige. Ouais, c'est intense. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est drôle parce que quand on regarde l'image du radar, ça a l'air à s'en aller plus au sud. Puis finalement, ben, ça s'en vient direct ici. Je sais pas pourquoi mes commentaires sont encore bloqués. Mathieu, je t'ai croisé vendredi 16h30, chemin de la montagne à Saint-Hilaire. Ben, c'est très possible. J'allais chercher mon petit garçon. As-tu déjà été du côté des allées des tornades au USA au printemps? Oui, Carlo. On y va quasiment à chaque année. Donc, on va dans le Tornado Alley qui touche Oklahoma, Kansas, l'Arkansas, Texas, Nouveau-Mexique, Colorado. Donc, le mur s'en vient. Là, on va voir ce que ça va donner. Tu es dans le bon spot. Ouais, ben ouais, là je suis bien placé. Là, on va voir ce que ça va donner. La bourrasque a l'air à vraiment monter ici finalement. Là, fait que... Si t'es allé déjà pour les commentaires. Ben là, en tout cas, ça marche pas. Ça selfie automatique, on dirait. Sinon, c'est pas grave. Ouais, là, ça commence. Ouais, là, ça commence. Oups, ça a zoomé, ça. On voit plus rien avant. Ouais, c'est ça, ça monte. Donc, pour le moment, c'est une bonne averse de neige. J'ai hâte de revivre en mai, vous allez être au tornado. Ouais, possible, on va essayer. Ici à Saint-Bruno, rien pour le moment. Ah, t'es chanceux parce que... Oh yes sir, ça vient d'updater, on est direct dans le plus fort. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, ça l'a monté. Je m'excuse sur TikTok, vous pouvez pas commenter parce que il y a un bug à chaque fois, ça bloque, puis je veux pas bloquer, je sais pas comment le débloquer. Je l'ai débloqué une fois, mais ça le fait automatique à chaque fois que je fais un live. Fait que vous avez une solution, vous pouvez écrire en privé. Ouais, c'est vraiment fatigant. Il est comme en mode super fan. Là. Sauf qu'on n'est pas rendu super fan encore. Hop, le vent se lève. Donc d'après moi, les vents vont lever à 70 en arrière de ça. Là. On est à moins 5 degrés. La station météo, on l'entend. Ouais. Ah, on a une petite structure nuageuse au loin. Bon, mais on va se déplacer un peu. On va où? On va aller... vu que ça monte, ben, on va monter un peu. S'il y a des orages, on va se retourner chez nous pour chercher ma carte. Donc les vents se lèvent. Installer sa caméra dans au coquille de quoi.
Bon, là, on est encore à Varennes. Donc, ça tombe fort, mais pas au point de... On a connu pire. Ouais, tu sais, c'est pas... c'est une bonne averse de neige avec des bons vents, mais c'est rien de d'exceptionnel. Je vous dis que j'essaie d'enlever les... remettre les commentaires que vous poussez commenter. Donc là-dedans, ben, il y a 2 cm à peu près qui peut tomber. Là, c'est... Donc, il y a plus de neige que de vent. Là. Va passer devant Robert Transport. Ouais, ça je fais. On est devant Jonctu. Fait que si vous voulez commenter, mais dites-moi comment faire en privé pour les désactiver. Parce que ça fonctionne pas. Donc on est toujours en moins 5 degrés. Donc par la suite, les vents vont lever en arrière. Donc c'est normal que vous allez avoir des vents forts dans la grande région de Montréal là, par la suite. Donc on parle de rafales de vent à 70 jusqu'en fin de nuit. Donc des petites bourrasques de neige comme si c'était le front froid qui passait. Puis par la suite... Pierre Bernier, y a-t-il quelque chose à Saint-Jean-Baptiste? Pas pour le moment. C'est très localisé les bourrasques de neige. Ça dure pas longtemps. Donc la bourrasque est déjà passée selon le radar. Fait que là c'est rendu dans le coin de Saint-Amand. Ça marche-tu, là? Ouais, on commence à avoir des bonnes rafales de vent. Là. Donc, c'est sûr qu'un coup que la neige va être terminée, ben, il va rester de la poudrerie. De la poudrerie basse. Ah, les commentaires fonctionnent-tu? Oups, ma situation. Ouais, on a un cas de divorce ici. Des problèmes familiaux. On va s'en passer. La fille, elle s'appelle Orgie. Fait que faites des petits bonhommes.
Donc, vois-tu, quand la bourrasque est terminée, on voit le ciel qui s'éclaircit. Donc, si on peut avoir une petite fenêtre là, pour voir les aurores, là, ce serait parfait. Fait qu'ils sont vraiment bloqués encore. Je m'excuse, là, mais je sais pas comment les débloquer. J'ai trouvé une place où aller, mais un jour, je vais le découvrir. J'ai tout fait. Donc, ouais, c'est exactement comme ce que je pensais. Ça s'éclaircit en arrêt de la bourrasque. Puis là, ben, on voit les vents qui lèvent. Là, les vents viennent de rentrer. Merci pour le cœur. Je suis vraiment désolée pour les commentaires. Là, j'ai fait autoriser les commentaires. Donc, c'est excellent. Donc, comme vous pouvez voir, il ne tombe pas grand-chose. C'est une trace. Une trace à 2 cm. On voit les nuages qui se déplacent très vite. Donc, vu qu'il fait pas très froid, il fait moins 5, là, mais la chaussée est encore mouillée. C'est la 30. Ouais. C'est qu'est-ce que j'adore le plus, là. Quand il y a des bourrasques, des rafales de vent, là. La neige qui lève dans les airs. Wouhou! Ouais, et le vent se lève, là. Donc, pour ceux qui savent pas, on est où? On est sur la rive sud de Montréal. Hop, et voilà, on voit les étoiles. Toujours à moins 5 degrés.
Il y a déjà eu des aurores dans le bout de Saint-Marc, Saint-du-Lac. Ben disons, tu sais, les aurores boréales, à soir, on est comme mitigé parce que c'est comme... c'est vraiment spécial comme situation. Tu sais, la CME est rentrée en fin d'après-midi. Puis... il y a des indices dans le tapis, mais c'est pas des indices qui nous donnent des aurores en ce moment, à part le monde qui voit un ciel rose. Fait que tu sais, ça se peut que, tu sais, on voit un ciel rose, mais c'est tout. Il n'y a pas de pilier, il n'y a rien. C'est juste rose. C'est comme un coucher de soleil. Merci pour les roses. Donc, les bourrasques, c'est pas mal terminé. Ben, pour nous autres, là. C'est sûr que ça s'en va mourir plus loin, là, mais tu sais, c'est pas un événement, là. C'est pas un événement très intense. T'sais, du côté de l'Ontario, il annonçait des bourrasques de neige, mais il annonçait 5 à 10 cm. Fait que là, ça, tu sais que ça peut être très intense. J'aurais peut-être eu le temps d'aller l'intercepter en Ontario en fin d'après-midi, mais ça n'a pas donné. Mais, tu sais, comme j'ai dit dans l'autre live, faire de la route pour un risque d'orage avec une ligne d'orage, ok, ça peut être intéressant. On va peut-être avoir de la foudre, une structure, tu sais, ça. Mais une bourrasque de neige qui a pas de l'air très intense, là, on voit la ligne, là, mais je veux dire faire 2 heures de route pour une bourrasque qui dure 2 minutes. Là. En sachant très bien qu'on avait une possibilité d'aurore boréale pour ce soir. Ouais, moi, il est arrivé plus de bonheur que prévu. Oui, il est arrivé 3 heures en avance. Puis, moi, je pensais plus que ça serait cette nuit, là, plus tard. Et ça se peut qu'il y ait de quoi cette nuit, tu sais, mais là, nous autres, on passera pas une blanche. Ça va où comme ça? On a failli descendre, c'est comme dans Mario Boss. Dans un tunnel. Ben oui, c'est le spot. On a un spot ici. On va voir de quoi qu'il y a de l'air. En tout cas, il n'y a pas grand neige ici. Il y a moins de neige qu'en Russie. Ça, avec les images qu'on a vues, là, mais faut faire vraiment attention parce que là, à cette heure, il y a tellement d'images par intelligence artificielle que là, c'est pour ça que j'ai pas publié ça sur la page parce que là, on sait plus si c'est vrai ou pas vrai. La dernière fois que j'ai publié de quoi d'un météorologue, je me suis fait signaler parce que c'était intelligence artificielle. Fait que là, je veux pas me faire bloquer la page, donc... Donc, c'est de ça que ça va ressembler pas mal ce soir. Et cette nuit avec les vents. Là, c'est pas si pire, il n'y a pas de neige. Mais tu sais, quand ils vendent demain toute la nuit, puis le lendemain matin, tu viens passer ici, puis il n'y a pas de... La charrue n'a pas passé encore, ben... Ah, on a un petit trou là. Ouais, ça c'est notre trou. Allez vite.
4 mètres sans l'air, mais c'est-tu vrai que c'est... Je sais pas. Attends. C'est ça une chasse une fois, j'ai fait 6 heures de route pour juste voir des étoiles. Ah ouais, ben c'est sûr, ben les aurores boréales, c'est sûr que moi, faire de la route pour des aurores boréales, ça me dérange pas, là. Quand je travaille pas le lendemain, là. Fais attention, les chats ne pardonnent pas. Ouais, ben, tous les secteurs où on roule, c'est tous des secteurs qu'on connaît. C'est rare qu'on va aller dans un chemin qu'on connaît pas, là. Justement parce que... On est rendu à moins 6 degrés. Je vais juste vous mettre sur la GoPro. Ouais, la GoPro, on voit pas grand chose. Je vais juste prendre une photo avec mon cellulaire. Je pense que je vais avoir de la neige dans le char. Bon, ce sera pas des bonnes conditions pour faire des aurores boréales à soir. Non, c'est pas les bonnes conditions pour aller d'être dehors avec un trépied. Hein. C'est pas optimal. Compte privé. Reste activé. Bon, attendez, je vais mettre ça de même. Bon. De même. Bon. Bon, rendu à Saint-Bruno-la-Bourrasque. Il semble que tu avais été à une place que c'était pour les cadeaux. Il faut que je ferme. Ouais, c'est sûr Mon que... tic-tac. Faut que j'aille dans les 3 petits points. Là, je vais pas le fermer. Attends, je vais allumer mes lumières. Là. On voit rien. C'est quoi? Fait que c'était à peu près ça la vue qu'on a pour les aurores boréales. Non, c'est vraiment pas... Je travaille fort en tout cas pour chercher les commentaires. Là, je pense que c'est-tu... Je sais pas si c'est des motoneiges qui passent ici. En tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas de neige, on est sur la boîte. Sur la terre. Bon. Pour avoir des aurores boréales, il faut que le ciel soit dégagé. Oui, mais des fois, quand les aurores sont très forts, même si c'est des nuages, ça fait un... Des fois, ça fait de belles photos parce que là, ça fait un genre de contraste. Je vais fermer mon live puis je reviens dans 2 minutes. D'accord. Je vais régler ça. Il faut que mon live soit fermé. Fait que je reviens. Là, c'est pour moi qui ferme le live. Là, c'est Nancy avec TikTok. Oui, parce que là, ça m'agresse. Donc, là, c'est calme. Ça m'agresse parce que je peux pas... Ok, ici, parce qu'il faut que j'aille continuer. Ok, pas ici, ici. Comme ça. Ça, je sais pas. Ça. À Magog, il neige pas, mais non, c'est... Les bourrasques sont toutes en train de... Là, on n'est même pas en avertissement de bourrasque ici. Là. Ici, on n'a rien. On est encore en veille de bourrasque. Puis d'après moi, ça va être enlevé bientôt. Là. À Ottawa, c'est enlevé. Ici, on est encore en veille de bourrasque. Mais... D'après moi, ça va débarquer dans pas long.
Ici, c'est un classique, là. Quand ils vendent... c'est souvent des chemins ici qui sont fermés. Quand il y a bien de la neige. Mais là, il n'y a pas de neige. Fait que la route est quand même belle. Les routes doivent être glacées. Pas tellement, parce que les routes étaient pas... C'était pas... on n'a pas passé une période de pluie puis que ça a gelé. C'était déjà partiellement glacé. Donc là, il faut vraiment connaître les routes. Parce qu'ici, ben là, ça commence à être égal partout. Mais nous, on connaît la route, fait qu'on sait où on sait où le fossé. Mais si c'est un endroit... Ah, ça freine. Les vents sont arrivés, là. Ça souffle, là. Bon pneu pour ça, ouais, des tires flamants neufs. Gracieuseté d'Honda Longueuil, des Cooper Tires. Nancy, elle a ça sa voiture, puis j'aimais bien le design des pneus là, avec des gros crampons. J'aime ça avoir des gros crampons au lieu d'avoir des pneus à glace là, ultra mous là. Ça c'est bon quand tu vas sur la glace, mais nous on est souvent dans la neige. Fait que ça nous prend un pneu avec du mordant. Donc comme ici c'est glacé. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est glacé? Bon, on roule dans la neige, donc on a une meilleure adhérence que rouler sur la glace. Puis là, ben, je viens de me rappeler qu'à la dernière fois, on était sur le bord de l'eau, puis on a eu un beau show d'aurore boréale. C'est sûr que mais on n'était pas à Verchères, on était à Contrecœur. À Verchères, c'est encore mieux, je pense, parce qu'on n'a pas de lumière. Tandis qu'à Contrecœur, on avait des lumières blanches qui étaient quand même assez nuisibles sur les photos. Même si ça donnait... Ah, vois-tu, regarde, c'est dégagé. On voit les étoiles en avant. C'est sûr que ce soir, il faut adapter la conduite. De rouler à une vitesse que vous êtes à l'aise et non à la vitesse qui est indiquée sur le panneau. Puis si vous avez quelqu'un qui vous pousse dans le derrière, qui prenne une sneaker, ça va bien aller. Toujours à -5, sauf avec les vents.
on le sent qu'à l'extérieur, il fait plus froid. Donc, on a la grosse bourrasque de neige à notre gauche, très visible au radar. Donc, on s'en va l'intercepter sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau, c'est sûr que ça peut être intéressant. Les vents ont aucun... Il n'y a rien qui les bloque. Je sais pas si dans ce coin-là, l'eau est gelée. Peut être quand même gelée. Ah, ici on est retombé sur le 5G+. Shawinigan, aurore ce soir, ben, il y a un risque d'aurore partout. T'sais, avec l'événement qu'on a ce soir, il y a des aurores boréales visibles partout. Là, le problème, c'est que là, le BZ ne compare pas. Donc, si on pourrait avoir un BZ à moins 13, on aurait un ciel rouge. Et ça serait malade comme chaud. Mais c'est ça qui arrive quand ils annoncent une bonne tempête solaire. C'est soit que on a la lune, les nuages, ou pas le temps. Ou ça tombe les aurores pendant le jour. C'est ça. Pendant le jour, le GW est à 150. Tu te dis, à soir, on va avoir un super beau show. Il est rendu 4h30. Pouf, on a un 18 GW. Tu fais comme, OK. Même là, c'est voir le vent aussi violent. Je pense que c'est la première fois que je vois le vent aussi haut, à 1029. Puis de voir... Dans le fond, j'ai jamais vu des indices, par rapport la densité, là. J'ai un BZ à 68, j'ai jamais vu ça. Je savais même pas qu'on pouvait se rendre jusque-là. Moi, le BZ d'un plus, bon, 15, 20, mais 68, c'est intense. Imaginez, ça serait de l'autre bord, au moins 68. Ça serait nice. Donc, on arrive sur le bord de l'eau dans pas long. On va être sur le bord de l'eau à Verchères. Poignée à bourrasque, fait ça. Ouais. Après ça, ça va être fini. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'aurore. Puis s'il y en a, ben, ça va pendant qu'on va dormir. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un changement drastique, là, parce que être à 60 dans le BZ d'un plus, il faudrait vraiment qu'il descende solidement vers le sud pour qu'on ait des aurores. Il faudrait vraiment que ça soit un gros chiffre. Donc, oui, il a neigé un peu avant la ligne, en fin d'après-midi, mais ça n'avait pas rapport avec les bourrasques. Eh, Seigneur, les trous. Donc, ça semble bon. La bourrasque là, qui est à notre gauche, là, ça a l'air d'être la plus intense à date. Puis c'est pas une ligne, c'est vraiment une tache. Donc comme une cellule d'orage. C'est le fun d'avoir de la foudre. On pourrait dire, ben, on n'a pas eu d'aurore boréale, mais on a eu de la foudre. C'est ce qu'on pense. Hein. Mais tu sais, faut le prendre en riant. D'un côté, c'est par moi, je suis quand même content que finalement il n'y ait pas de chaud parce que on n'a pas les conditions du ciel excellentes pour vivre le moment. En plus des vents.
ici. Ah, on va-tu glisser? Ah! Ils vont construire de quoi là? Ah, peut-être une petite livraison en effet ici. Oh! Ah, il y a vraiment des trous partout. Bon, je disais qu'il n'y avait pas de lumière. J'avais rien entendu. Ouais, c'est pas... peut-être mieux de se mettre dans le coin. Comme l'autre fois. L'eau est gelée. Oh, tabarnouche! L'eau est haute? Ça trouve pas. L'autre bord, en avant. Tu vas aller te promener là-dedans. En auto. Je suis dedans. Moi, je m'installer ailleurs. On va se mettre ailleurs à côté des lumières. C'est sûr que mec la bourrasque arrive. Ça va cacher les lumières. Ouais, les lumières vont être cachées. Bourrasque a commencé, Terrebonne la plaine. Merci Guillaume. T'es avec la GoPro, la vue est sombre. Ouais. C'est le côté négatif. Là, je suis en train de charger mon cellulaire parce que aussitôt que l'action va commencer, ben je vais prendre mon cellulaire pour filmer. Là, j'étais à 42% de batterie. Donc, la bourrasque s'en vient. Là, ici, on est à moins 5 degrés. Et ici, dégagé Saint-Bruno, t'es encore là, champion. Oui, je suis là. Ben oui, je suis là. Fait que là, t'es en train de dire que c'est dégagé à Sainte-Julie, Saint-Bruno. Puis c'est ça. Là, nous, on est dans la bourrasque de neige qui s'en vient. Par la suite, ça va se dégager encore une fois. Puis d'après moi, après ça, ça va être pas mal fini pour les bourrasques de neige. Donc le prochain update, 20h46. Ça devrait être là. Ouais, le vent se lève. Oh wow, check ça. Et tabarouette, ça tourne.
un vortex de neige. Est-ce que les bourrasques vont passer aux alentours de Victoriaville? Je ne pense pas. Je vais checker sur le radar. Ouais, il n'y a pas grand chose. Sur le radar de Saint-Françoise. Donc, il y a des bonnes il y a des bonnes bourrasques de neige, par exemple, au nord, dans l'État de New York, au sud de Hemingford. Ah, là, ça commence à tomber. On va être plus rien. C'est les bourrasques de neige pas mal tranquilles. Ouais. Là, on était à moins 5 degrés encore. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre ça, c'est la GoPro. T'sais, on dirait qu'il fait beau. Hein. Ça, c'est le cellulaire. Ah ouais, il update sur le radar. Ouais, là, ça tombe. Regardez ici. L'enfer sur Saint-Rand, Saint-Roch. Ah, ça éclaire, là. C'est sûr que. Nous, on est sur le bord de l'eau. Puis là, on voyait le bord de l'eau, mais on ne voit plus. On reste là. Donc là-dedans, à peu près un 2 cm. Ok, bon, ils viennent d'updater. Ah ouais, ok, il y a une bande plus forte qui passe sur nous autres. Ouais. Good. C'est ça que des fois, faut pas trop se fier au radar parce que on tourne en rond, puis ben finalement, on manque le plus fort. Comme ça, là, on a bien fait de rester ici. Là. Oh. Tu fais du bruit? Ouais, un bac en arrière. On va se déplacer un peu. On va aller prendre la trappe. On va passer par le petit rang. Hein? J'ai vu une bouteille de je sais pas si vous sur ma bouche. Oh. Ah, enfin un commentaire. C'est quoi qui se passe là? On n'est pas proche on est à Verchères. C'est un char électrique qui fait ça? Une Mustang électrique qui flash les lumières. C'est bizarre. Parce qu'il est en mode recharge. Tes commentaires fonctionnent. Je suis bien contente. Fait qu'on est à Verchères. On va s'en aller bientôt par Saint-Jean.
prendre la montée Chicoine. On est vers Calixa la Vallée, on va prendre la 30. Je pourrais passer aussi par Saint-Amand-du-Gazier. Donc ici, il n'y a pas vraiment de vent parce que là, on roule comme le vent dans le dos. Mais là, quand je vais tourner à droite, on va avoir le vent. Là. On est à Verchères. Ouais, entre Verchères et Contrecœur. Ici, ça devrait être pas si pire. On voit rien. Donc ici, c'est un autre chemin qui ferme normalement quand il tombe ça. Là. Quand c'est très venteux. Là. Encore une fois, on connaît le chemin. Parce que c'est des champs. Ouais. Quand il n'y a pas beaucoup de neige, c'est pas grave. C'est quand il y a bien de la neige. Là, on le sait que ça va finir bientôt. Là, fait que c'est pas épeurant, là, mais quand c'est. Tu sais que ça arrêtera pas, là, ben. Ça peut être stressant un peu. Là. Puis, ben, très important de suivre. Tu sais, moi, je vois la ligne jaune. Tant ou sans temps que je vois la ligne jaune. Ligne jaune, GPS. Puis, je connais le chemin. Là. Donc, ça, c'est quand même une bonne bourrasque. Quand même, on voit rien. On va attendre un peu. Bonne idée. J'ai beau connaître la route, là, mais... C'est fou, on voit rien. C'est vraiment intense, les amis. Je l'ai l'intensité, je l'ai eu. Ouais, on a le. Ouais, rideau blanc. Hop, juste nettoyer la vitre un peu. Vois-tu, ça baisse déjà d'intensité. C'est sûr que si j'allume ça, c'est plus intense. Hein. Donc, on voit déjà les pancartes au loin. On est à moins 6 degrés. Donc, toujours très important de rester centré dans la route. Ben, c'est sûr, certain, quand, comme là, on a vu un mur blanc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre char qui s'en vient. Si moi, je suis pas capable de rouler,
il n'y a personne qui est capable de rouler. Là. Donc, le plus fort vient de passer. Donc, on le voit au radar. Donc, ça, c'est aussi... Tu sais, on a des outils de savoir que là, le plus fort, il est passé. Ouais. Là, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on avance, ça l'empire parce qu'on suit la bande de neige forte. Là, on voit pas, là, mais on va passer par-dessus la 30. Ah, il y a une petite maison là. C'est quoi qu'il y a là? Ah ouais, c'est vrai, il y a des maisons, c'est là qu'on avait la vache. Là. La vache? Ouais, il y avait une... Dans... On va attendre. Ah oui, il y a une ferme là. C'était notre spot en rare. Ok. Donc là, on est présentement vers Cher, limite Calixa-la-Vallée. Et bonne rafale de vent. Là. T'sais, comparativement à l'autre fois, là, ça c'est une bonne bourrasse de neige. Là. Ça aurait valu un avertissement. Là. Ouais. Donc ça s'en va vers Contrecœur. Effectivement, une bourrasse, c'est pas toujours beau. Comme là. Puis, il est toujours très important de pas paniquer. C'est comme dans toute chose, quand on panique pas, on va s'en sortir. Ça va. Moi, en vieillissant, ouais, c'est ça. En vieillissant, là, il y a toujours une solution. Même quand je reste pris dans la neige, à cette heure, je sais que, bon, que je panique, ça ne servera absolument à rien. Anyway, il y a quelqu'un qui va venir me sortir, je vais me sortir, ou je vais appeler le towing. Il y a toujours une solution. Bon. Fait que l'autoroute 30, ça a de l'air de quoi? Oh, il y a du vent en avant. Et voilà. Quoi? Attendez, la GoPro vient de lâcher. Fait que là, il n'y a plus de son. Non, pas ça, pas ça. 1, 2, 1, 2. Bon, le son est revenu. Ok. Ça en vient un pro. Ouais, la GoPro, elle a encore débarqué. Ok, elle vient de réembarquer. Fait que je vais switcher le son. Là. 1, 2, 1, 2. Bon, le son est de retour. Donc, ça semble ça va calmer. Petit pas. Donc, si je baisse ma vitre. Ouais, ça s'est complètement dégagé au-dessus de notre tête. La bourrasse de neige est complètement partie vers l'est. Mais il n'y a pas de vaisselle. Non, j'ai pas rechecké. Oui, c'est fait. Les est à 37. Positif. Oui. Ah, on oublie ça. Densité 4. On va se coucher tantôt, paf, moins 20. Ouais, mais il va descendre dans 1 heure à 29. Ah, ben. C'est encourageant. Un peu. Donc, Il est à Copinef. Ça fait pas un 4 carton 7 puis tu regardes plus. pourquoi ça? Le
focus. La misère. Donc là, c'est pas mal fini pour les bourrasques. D'après moi, ça devrait tomber. Les avertissements, les veilles devraient être enlevées bientôt. Donc, c'était déjà le cas tantôt dans le coin de Cornwall. Donc, on a eu un petit peu de fun. Au moins, on a eu une bourrasque qui a valu la peine. Donc là, ça va être la poudrerie qui va être à surveiller dans les rangs, surtout si vous avez des... Ben dans le fond, là, toutes les autoroutes là qui sont... Là, on a un vent de l'ouest, donc les autoroutes habituelles, là, la 20, la 10, la 35. Donc, toutes les routes où quand c'est venteux avec la poudrerie, ben, les conditions sont pas belles. Puis même si il y a du sel, là, la neige, elle va comme revoler sur le sel. Puis à un moment donné, ben, le sel, quand il fera plus effet, ça va faire des plaques de glace. Donc là, on va passer ici, on va y aller tranquillement. Mais comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de neige, donc il n'y a pas de grands vallons. Mais quand t'as beaucoup de neige, puis que les vallons sont de 30 à 40 cm, t'arrives en voiture là-dedans, puis c'est fini. Là, tu respires, puis moi j'aime bien rentrer là-dedans parce que faut pas que t'arrêtes, faut pas que tu tournes. Faut vraiment que tu continues ta route. Donc, vois-tu, on a tellement pas de neige que on n'a pas de poudrerie haute. La poudrerie est très basse parce qu'ici, il n'y a pas de neige. Si on aurait des bancs de neige de 2 mètres, ben là, on aurait de la poudrerie qui arriverait au-dessus de la voiture. Mais là, vu qu'on n'a pas de neige, ben c'est ça que ça donne. Fait que finalement, c'est beaucoup moins pire que je pensais. Là. Je dis, on va passer ici, ça va peut-être être risqué, mais non, ça va bien rouler. Ça va... Là, on a un ciel complètement dégagé. On voulait avoir un ciel dégagé. On l'a, mais des aurores qu'on perd pas. Donc, c'est pour ça que quand je dis les aurores boréales, c'est toujours une possibilité. Donc, tant son temps qu'il n'y a pas d'aurore boréale, ben, c'est difficile de dire que les chances de n'avoir sont excellentes. Merci pour la carte. Donc, c'est pour ça que des fois, tu sais, les conditions, il peut y avoir un risque d'aurore, mais on n'en parlera pas parce que, ben, on juge que les chances d'en voir sont quand même minimes. Ouais. Mais, tantôt, tu sais, je l'avais écrit dans le live, j'ai dit une possibilité parce que on voyait que il y a quelque chose qui marchait pas bien. Tu sais, on avait des vents excellents. Mais le BZ, il n'y a pas... le BZ comparait pas, puis la densité non plus. Puis là, ben, des fois, on pense peut-être que c'est l'application qui bug, mais finalement, c'est pas l'application. Mais comme je vous dis, tu sais, le monde qui ont vu les aurores en général ce soir, en France, ils ont vu du vert, ils ont vu du rouge, c'était vraiment parfait. Direct au moment où la CME a frappé la terre. Mais du côté des États-Unis, pour le monde qui l'ont vu, je pense, du côté de l'Amérique du Nord, ils ont vu un voile rouge. Fait que,
batterie est réservée à 20%. De mon cellulaire. Elle t'avertit. Ouais. C'est incroyable comme la batterie dure. Je sais pas si la pancarte, c'est déneigé. Elle sort de haut. Ouais, c'est déneigé. Ça, c'est de la roche. Je vais juste me revirer de bord pour faire une petite vérification du ciel. Y a-tu pas de neige ici? Pas des coyotes. Ah, mais c'est un bon spot. Notre spot, normalement, il est l'autre bord. Hein. Celle-là, Space Weather, j'ai deux plus calmes pour le moment. J'aime ton calme. Ah, je suis rendu à 43 ans, je cours les tempêtes depuis j'ai un véhicule, donc depuis 17-18 ans. Donc, des événements météorologiques, là, je n'ai vécu, là. Fait que c'est pour ça que là, ça me stresse plus vraiment. Donc, je vais juste mettre la GoPro. Juste le temps que... Oups, pas de bon piton. Pas le temps d'ouvrir le toit au renne. Et un bon vent, on va bien dormir à soir. Elle va pas être aussi glacée, elle rouvra pas. À Rouvre, il y a une montagne de neige qui tombe. Il fait frais. Ça va faire une belle photo avec la bourrasque. Pourquoi j'ai la lumière? Attendez. Bon. Je vois ça de là. La bourrasque est là. Donc, attends, je vais brancher mon cellulaire. J'ai vu votre voiture. Je me demandais combien avez-vous de caméras? Eh ben, il y en a plusieurs. Caméra, on a deux. Moi, j'ai deux GoPro, une dashcam, deux cellulaires, un iPad. Oh. Ouais, mais c'est pas une caméra. Non, ça a l'air mieux, là. Drummondville commence à vanter, ça coupe aux 5 secondes. Puis c'est à part de mes deux cellulaires. Ah, ici, on est sur quoi? Ah, Des je fois, sais je pas. mets ma GoPro aussi. Donc, moi, pour moi, ça On va a être une pas mal. tablette ici. Puis là, ça, comme ça. Puis je mets aussi une GoPro là, mais je l'ai pas mis. Donc, je vais vous montrer un peu l'image du radar, de quoi ça a l'air avant de vous quitter. Vous voyez pas. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Nous autres, on a eu... ah ouais, ok. J'étais pas sûr si vous le voyez. Là. Donc, nous autres, on a... Fait on a eu cette bourrasque de neige. Ouais, c'est ça qu'on a eu à Verchères, là. Puis tantôt, on C'est a ça. eu ça, mais là, ça l'a rapetissé. Fait que là, C'est plus là. il n'y a plus grand chose. Je vais vous faire un petit survol des aurores boréales. Donc, tout est dans le tapis. Le BZ est dans le tapis, mais du mauvais bord. La densité est à 3. Dans 25 minutes, le BZ va être à 26. Donc, ça pour ça.
On est rendu à Sainte-Galaxie, je pense. Non, Saint-Marc. Ah, c'est marrant. Saint-Marc sur la rue Richelieu. KP6. Oh, les vents commencent à diminuer. La densité est à 4. Le champ magnétique interplanétaire, le BT est à 51, commence à descendre. Puis le BZ commence à descendre. Oui. Puis l'ovale commence À fondre. à fondre. Il commence à apparaître, là. Fait que ça va être à surveiller pour les prochaines heures. Fait que sur ça, je vais vous laisser. S'il y a d'autres choses, tantôt, on reviendra en live. Là, ça va donner la chance à mon cellulaire à se recharger parce que là, il est rendu à 10%. Donc, Dieu merci, Chamagnétique nous protège grâce à cela, on des horreurs, sinon la terre brûlerait, c'est clair. Donc, c'est pas mal ça. Fait que merci de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas à envoyer des étoiles sur Extreme Chase Québec Facebook, un pouce sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Vous pouvez me donner un petit don sur YouTube ou sur PayPal.me Extreme Chase Québec. Donc c'est grandement apprécié. Puis ben ça nous aide à vous montrer plus de contenu à venir. Donc sur ça, bonne soirée. Soyez prudents sur la route. Puis on se reparle prochainement. Bonne soirée tout le monde. À plus mes TikTokers. Rebonsoir. Deuxième bourrasque de neige présentement. Sainte-Julie, Rive-Sud de Montréal. Donc ça tombe très fort en ce moment. Donc, comme vous pouvez voir, donc on sait tout de suite. Ça ne tente pas d'aller sur l'autoroute. Prise 2 pour les bourrasques de neige, donc une autre bande de neige qui touche présentement Sainte-Julie, Boucherville. Ah, peut-être pas Boucherville, c'est vraiment Longueuil, Sainte-Julie, Saint-Bruno. Ça tombe fort en ce moment. Donc j'ai reparti le live. Je mets du retour vers la maison. Puis là, un autre bourrasque de neige. Ça c'est un autre bonne là. Ça tombe là. On va aller chercher un petit peut-être un autre petit 2 cm avec ça. Moi c'est bien mal fait ça. Terre-plein en plein milieu de la rue. Donc je ne l'ai pas passé sur l'autoroute parce que sur l'autoroute, dans des conditions de même, t'as du monde qui vont faire attention, mais t'as du monde qui vont pas ralentir. Donc, aussitôt qu'on a fermé le live tantôt, il y a une personne qui est restée pris, qui s'est trompé. Hey, regardez ça. C'est intense. Là, c'est un autre bonne bourrasque de neige.
Mais sur la caméra, c'est beaucoup moins pire qu'en vrai. Donc, soyez prudents sur la route. Donc, tantôt j'ai dit c'était à la dernière, mais c'est comme les orages, hein, ça se développe dans aussi longtemps que le front froid n'est pas passé. Donc là, on est à moins 7. Une bonne bourrasque, ça, là. Là, on pourrait avoir des éclairs. Là-dedans, ce serait le fun. Hein? Donc là, je suis sur le viaduc. Ça a été intense, là. Là, c'est des vrais bourrasques de neige. C'est très intense. Donc, les saleurs sont sortis. Donc, ils sont sur l'autoroute 20, ils sont en avant. Donc, ralentissez. On y va tranquillement. Ça dure pas longtemps. Normalement, celle-là a duré peut-être... elle a de l'air bien partie. Hein. C'était intense, là. Ça... on finit la soirée en beauté. Hein. Donc finalement, on va en avoir eu 2 solides. Donc par la suite, les vents vont embarquer. Donc on voit sur le radar, là, c'est vraiment comme une ligne. Il n'y a rien à Sabreva. Non, c'est juste sur Rive-Sud de Montréal, là, les secteurs de Longueuil, Saint-Hubert, une partie de Boucherville, Saint-Bruno, Sainte-Julie. Donc le tout s'en va vers Saint-Hyacinthe. Ça devrait commencer à se calmer un peu, mais pas les vents par exemple. Ça, encore une fois, ce chemin-là, je le prends, mais je le connais. Fait que je sais que faut qu'on roule. Là. Est-ce que ça va toucher Marieville?
freinage, ça roule. Ça roule vite. Avec une visite aussi nulle. Je vais aller attendre un petit peu. Je passerai pas par ce chemin-là. En voyant rien. Donc ça tombe encore, ça devrait se calmer bientôt là, selon l'image radar. Des stationnements qu'il y a là. Bon, là, fait que là, moi, j'étais à hauteur de... Là, j'étais à Boucherville. Chemin Montarville. Entre la 30 et la 20. Donc, j'attends juste que ça se calme un petit peu, là, parce que là, il y a un rang de campagne. Puis, ça me passe pas. Saint-Roch. Non, Saint-Roch, rien, là. Ça part de la présentation. Ça part de la représentation jusqu'à Sainte-Julie, Saint-Hubert. Donc, la bourrasque est là. Eh, Seigneur, que les vents se lèvent. Ok, ça, c'est vraiment... Donc les vents viennent de se lever là, solidement. Là. Donc le 70 km là, va commencer à arriver avec la neige. Ouais, ici, par exemple, au dépanneur, c'est pas très intéressant comme contenu. Là. Une cache en arrière des arbres. Eh boy. Camion stationné, pas de lumière allumée. Il y a un char thermique là. Asti que je suis tanné de ça. Ouais, je sais qu'il n'y a plus de son. Faut que je reparte la GoPro. Partir de ça. Ah, le son ne marche pas. Non, le son est revenu. Nice.
son est revenu. La toile du barbecue est partie au vent. Non, mais c'est vraiment le secteur Sainte-Julie, là. Sainte-Julie, Boucherville, Saint-Hubert. Nous allons avoir combien de centimètres avec cela? Ah, peut-être 2 centimètres. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Tabarnouche, le monde roule vite. Les vents semblent assez forts aussi, Marieville, mais zéro neige. Non, Marieville, il n'y aura rien. Là. Ça s'en va vers Sainte-Julie, Belleuil. Donc, le ciel commence à s'éclaircir. On commence à avoir les éclaircies. Donc, la bourrasque vient de se terminer à Longueuil. Donc, Longueuil, Boucherville, ça vient de se calmer. Je vais juste regarder les aurores, de quoi ça a de l'air. Ah, les aurores commencent. On est à 60. Le BZ est du nord, mais on est rendu à 70 GW. Attendez, je vais prendre le cellulaire. Donc, on voit l'éclaircie. On voit la fin de la bourrasque. C'est plus clair. Donc ça, c'était une bonne bourrasque. On voit l'humidité qui s'en va, qui est alimentée dans la bourrasque de neige. Donc là, je vois des lumières au loin. Oh boy! Bonne rafale de vent. Donc les vents vont déneiger, vont tous déneiger tout seuls. Là. Ça, c'est Mont-Saint-Bruno qu'on voit au loin. Donc même si la neige est finie, on a les rafales de vent qui rentrent. Donc ça c'est pas, c'est même pas de la neige, c'est juste le vent. Hein. C'est intense. Hein? Donc les vents, je sais pas c'est combien de kilomètres à date. Je vais checker sur l'application. Vers 8h45, tantôt, ça tombait vraiment beaucoup. Non, mais c'est ça, mais tout le monde va avoir des vents. C'est juste la neige que c'est pas tout le monde qui va en avoir. Là, je vais essayer de regarder c'est quoi les vents en ce moment dans la région de Montréal et dans la région de Saint-Hubert.
Hey, c'est incroyable. Comment que la batterie baisse vite. Donc, on a des rafales à 71 km/h à Saint-Hubert, Montréal. Montréal, on va voir c'est combien. 61. Fait que des rafales à 61 à l'aéroport de Montréal et 71 à l'aéroport de Saint-Hubert. Ok. On va se déplacer avant que mon cellulaire soit mort encore une fois. Bon. J'ai de la visibilité. C'est intense. Donc là, on voit que le ciel s'éclaircit. Donc pour ceux qui veulent voir des aurores, ben, vous allez peut-être avoir une chance au cours de la nuit. Nous, c'est sûr que on passera pas c'est sûr qu'on passera pas une nuit blanche. Tabarnouche. Ouais. Heureusement que je connais la route. Tabarouette. Faut connaître. Tu sais, quand c'est une rafale, faut vous laisser passer la rafale, puis ensuite, on peut y aller. Donc là, je suis à l'aéroport de Saint-Hubert. Comme je vous dis, il ne restera plus grand neige dans les champs demain matin.
neigeuse. Bon. Hop, j'arrive de Boucherville. Ah ouais, on voyait rien. Hein. Donc si c'est moins épais, il n'y a pas de... Il y a des arbres, donc moins de poudrerie. Comme ici, il y a du sel. Donc c'est sûr qu'ici, plus je descends au sud, moins il y a tombé de neige, là, parce que c'était vraiment des secteurs de Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie, qui ont vraiment été frappés de plein fouet par la bourrasque qui vient de passer. Là. Espérons qu'il n'y a pas d'accident grave nulle part ce soir avec ces bourrasques-là. Parce que jusqu'à celle-là, on s'en était bien sorti. Mais celle-là était vraiment très intense. Bon.
1, 2,